pour des histoires du quartier. Nos ancêtres se sont battus dans les champs de coton pour se libérer de l'esclavage. Nos guerriers et guerrières contre la colonisation. Nos anciens en France, dans les rues de Paris, comme les Black Dragons, les requins vicieux, les Juppie Boys, ont fait de même pour chasser les fachos, les skinheads dans les rues de Paris, pour que nous, la nouvelle génération, nous puissions en jouir aujourd'hui de cette semblant de liberté aujourd'hui qu'on a. Ma communauté, à nous, la nouvelle génération, de faire la même chose pour assurer une sécurité à nos futurs descendants et imposer le respect. Il est temps que les afro-descendants sortent dehors, quittent le conditionnement dans lequel ils sont plongés, car les avancées s'arrachent. C'est dans la rue qu'on gagne les combats. C'est pas derrière les claviers avec des commentaires en se victimisant sur les réseaux sociaux. Les réseaux ne font pas la guerre. Oublions pas, il n'y a pas de victoire sans combat. Aujourd'hui, je constate que ma communauté est devenue la plus faible, docile, qui ne vit qu'à travers l'image et le regard des autres. Tout le monde peut nous marcher dessus, nous cracher dessus, nous piétiner, nous insulter de sale noir, sale négro, sale bamboula. Faire de l'incitation à la haine raciale envers nous sans qu'elle soit punie. Nous pouvons donner un exemple d'un certain monsieur qui s'appelle Bassem, un blogueur youtubeur résident sur Lyon, qui ne se cache plus pour cracher sa haine sur les Noirs, sur la communauté africaine, qui n'hésite plus, qui ne se cache plus à faire l'apologie de la haine raciale envers la communauté noire, envers les Africains. Une apologie à la haine qui reste impunie. Nos frères et sœurs vendus comme esclaves en Libye, des hommes forcés à se sodomiser devant le regard de leurs bourreaux, des femmes réduites en esclavage sexuel, des meurtres, trafic d'organes. L'Union européenne, la France sont au courant. Qu'attend la France et l'Union européenne pour faire son devoir de protection? Si ça concerne qu'à moi, je ne demanderai même pas de faire quoi que ce soit, parce que j'estime qu'on ne doit pas pleurer à nos bourreaux quand ils nous maltraitent et en même temps aussi leur demander de nous aider quand ça ne va pas. Au lieu que la France vote chaque année des lois absurdes sur l'immigration, que la France et ses politiques de gauche, de droite, comme je dis, sont tous des pourritures, votent des lois pour stopper la France-Afrique, pour que l'Afrique cesse d'être pillée, spoliée par la France, que sa monnaie ne soit plus fabriquée par la France et qu'on demande l'arrêt du franc CFA. Il faut que les Français sachent que le problème de l'immigration ne sera pas réglé en payant des mercenaires criminels en Libye, ni en votant des lois, mais par une vraie politique de l'arrêt France-Afrique et réelle aide au développement de l'Afrique.